le nouveau tournoi, le LFL Invitational, les gars, ça va être une dinguerie. On a beaucoup plus de détails aujourd'hui sur les équipes d'influenceurs qui participeront au tournoi, c'est-à-dire Treton et Niski. J'ai également maintenant des détails en plus sur leur roster ainsi que sur le tournoi. Je vais tout vous expliquer. Donc, si vous avez raté l'info, le LFL Invitational, c'est le nouveau tournoi qui remplace le Winter Split de LFL. C'est un tournoi a priori avec 20 équipes. Je dis a priori parce que pour rappel, je suis un leaker. Je ne suis pas un annonceur. Attendez les annonces officielles pour que tous les chiffres soient confirmés. Mais aujourd'hui, je suis très confiant que ce tournoi aura lieu. Pour rappel, il y aura 7 équipes d'LFL. En fait, les 7 équipes restantes de l'année passée avec Esprit Shonen qui a été accepté en plus. On aura également les 8 équipes de la Division 2 de LFL qui participeront au tournoi. En Division 2, on a quelques changements. On a par exemple Easy Dream qui est parti, Valiant qui n'ont toujours pas réglé leurs paiements, qui sont out. En revanche, on a Galion Academy qui arrive avec un roster assez jeune. Et on a également d'autres structures qui vont arriver. C'est encore à confirmer. Mais on a aussi 3 équipes des Game Changers, donc 3 équipes de la scène féminine. Je ne sais pas encore qui sont ces équipes et sur quels critères elles sont sélectionnées. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est les 2 équipes influenceurs, l'équipe de Tréton et l'équipe de Niski, qui sont les 2 équipes invitées pour ce tournoi. Et vous voyez ici, on a aussi Cassé Blue qui techniquement ne fait pas partie du tournoi, mais qui pourrait rejoindre le tournoi durant la compétition pendant la phase de playoffs, parce que le tournoi va se faire en plusieurs phases, ça va se jouer sur plusieurs semaines, c'est pas un petit tournoi. Et voilà, j'imagine, ça c'est moi qui devine, pour être clair, que si Cassé ne perd pas en LEC Versus et ne va pas loin dans la compétition, ils auront l'opportunité de rejoindre le LFL Invitational, pardon, euh, vers les playoffs de la compétition. En revanche, je pense que ce ne sera pas possible si ils font un run en LEC et que du coup ça ne fitera pas avec l'horaire. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Ça, Riot Games l'a confirmé. Donc, on va parler des informations que vous attendez avant de continuer sur la suite du format. Mais du coup, pour Tréton, j'ai des détails sur le roster. Bon, on peut un peu le deviner si vous suivez pas mal les streams de Tréton, mais je peux vous confirmer, j'ai confirmé avec mes sources que Exakick, c'est Locke, il fera partie de ce nouveau roster de Tréton. Et Adam et Locke également, c'est fait, les 2 joueurs seront sur l'équipe, joueront pour l'équipe de Tréton pour le LFL Invitational. Les 2 joueurs auraient espéré être en LEC ce mercato, mais ça ne s'est pas fait. Exakip n'a pas eu de chance, il a fini deuxième choix. Il a fini deuxième choix pour plusieurs équipes, dont Team Heretics, SK Gaming et Fnatic. Adam, en revanche, a eu un mercato compliqué. En revanche, il va pouvoir jouer le Winter Split, le LFL Invitational avec l'équipe de Tréton. Et ce qui est important à préciser, c'est que pour l'instant, c'est uniquement pour ce Winter Split. C'est pas sûr que ce projet dure toute l'année. Ça dépendra déjà de s'il se qualifie euh, au reste pour le reste de l'année en LFL. Parce que je vous rappelle, le LFL Invitational permet de qualifier des équipes pour le reste de l'année. Après, il y a aussi la possibilité qu'après le LFL Invitational, des joueurs montent en LEC, qu'ils ont une offre LEC d'équipes qui se sont ratées sur leur roster, qui ratent leur début d'année. Mais ça, c'est encore à voir. Et là, bien sûr, pour l'équipe de Niski, j'ai également des détails en plus. On aura Blue qui jouera dans l'équipe de Niski, Blue midlaner belge, qui a déjà joué en LEC et en LCS. On a Manati également. Manati, pas besoin d'introduction, vous le connaissez. Et on a aussi Rip qui jouera dans l'équipe de Niski. Voilà, ça c'est pas que Melik. Niski, on a aussi parlé en stream, si ça peut vous rassurer sur la qualité de l'information. Mais ces joueurs devraient figurer dans l'équipe de Niski. Un détail important à préciser également, c'est que les influenceurs derrière ces équipes ne doivent pas obligatoirement jouer dans le roster. Donc par exemple, pour Tréton, ça ne veut pas dire qu'il va être
le support ou le mid laner d'une équipe. Non, il sera juste l'influenceur, la personne qui représente l'équipe, comme Kaidrel par exemple représente Los Ratones ou Kameto représente Carmine Corp. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il jouera dans le roster. euh, et je peux vous dire que Treton ne jouera pas dans son roster. Niski, il y a des chances qu'il joue dans son roster en revanche. Euh, ensuite, donc voilà, pour rappel, le LFL Invitational, c'est le Winter Only. Le LFL Invitational permet de se qualifier au EMEA Masters. Euh, franchement, ça va être ouf parce que je pense que l'équipe de Treton va être la plus forte sur le papier, possiblement de LFL. J'ai pas encore plus de détails à vous confirmer, mais je pense qu'il y aura d'autres anciens joueurs d'LEC dans le roster de Treton. Ça peut frapper très 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 fort pour de l'LFL. Franchement, j'ai hâte de vous parler de plus de joueurs dès que j'aurai plus d'informations. Mais voilà, l'équipe de Treton ou n'importe quelle équipe en fait du tournoi, même les équipes Game Changers, même les équipes de Div 2 peuvent se qualifier au EMEA Master via le tournoi. Et comme je vous l'ai dit, ce tournoi permet également de se qualifier en LFL le reste de l'année. Donc au lieu de sélectionner deux nouveaux candidats pour remonter à 10 équipes, comme Webedia le fait les autres années, à la place, c'est le LFL Invitational qui déterminera les nouvelles équipes qui rejoindra la LFL le reste de l'année. Et le reste de l'année, en Spring et en Summer Splits, la LFL retournera à 10 équipes avec KC Blue qui retourne en LFL et les deux meilleures équipes qui ne sont pas de la LFL de base euh, du LFL Invitational se qualifieront pour le reste de l'année. Donc comme ça finira à 10 équipes. À voir qui gagnera ces places-là, c'est encore à déterminer. Mais moi, je pense que, en tout cas, niveau content, ça va être très sympa. Niveau compétition, il y aura des rosters très forts. Et je peux vous dire aussi que, en fait, vu qu'il y a ce LFL Invitational, il y a des équipes de Div 2 qui arrivent également à faire des gros rosters pour essayer de jouer cette qualification en LFL pour le reste de l'année. Et même en fait juste pour ce tournoi-là, parce qu'en fait, c'est une bonne opportunité de prendre beaucoup de visibilité pour ces équipes-là. Et donc, il y en a qui essayent de faire des très gros rosters. Par exemple, je peux vous dire que Lily Sport, ils vont avoir quelques anciens joueurs d'LFL avec lesquels vous êtes familier, même un ou deux anciens joueurs d'LEC, possiblement, donc ça peut être intéressant, voilà. Il y aura les KC Blue Star aussi, qui vont jouer avec le roster de rookie. Il y aura, voilà, faudra suivre aussi le mercato de Div 2 de LFL, qui est encore à découvrir. Par contre, on connaît déjà le mercato des équipes de LFL. Voilà, par contre, on n'a pas encore trop avancé sur le roster de Bekarok qui a pris du retard avec ses retards de paiement, mais qui sont en train de lock des joueurs en ce moment. Le roster devrait être finalisé bientôt. C'est aussi un roster euh, moins cher que celui des années précédentes pour Bekarog, mais franchement, je pense que je pense qu'ils feront un roster qui fait sens avec des jeunes joueurs qui sont très prometteurs. Donc, même si c'est moins cher, ça pourrait être compétitif. Bekarog, encore une fois. Esprit Shonen aussi, faut qu'il recrute un top. Je sais qu'il y a des discussions avec Lenny, par exemple, vu que Potent va chez Vitality B. Et puis voilà, pour rappel, Galion, première équipe à avoir fini leur mercato. Voilà, ils ont vraiment eu les premiers choix dans chaque position. Ici Japon qui font un nouveau roster avec Soldir en rookie, Kaboom en rookie aussi, deux rookies très prometteurs et quelques vétérans. Ensuite on a Job Life qui fait probablement son meilleur roster ever sur League of Legends avec Shift qui lui aussi est un rookie ultra prometteur, Tsekolad qui sort d'une très bonne année, Comp qui sort d'une très bonne année, euh, qui a choisi également son support Hungry Panda et Vertigo qui va avoir droit à sa rédemption en LFL. Ensuite, Carmine Corp, voilà, il y a le fameux Yukino qui n'a pas été vendu chez FlyQuest en LCS. On a Camille, on a Hazel, Prime, Tao. Euh, pour Solari, le gros move du mercato, c'est Pyro.
Moi, pensais pas, je pensais pas que Pierrot irait chez Solari pendant une grande, grande durée du mercato parce que il avait de l'intérêt en LEC. Chez Fnatic, s'il n'arrivait pas à avoir June, chez Giantix, s'il ne gardait pas de June, même en LCS chez DSG, il a été envisagé. Je crois qu'il y a même d'autres équipes qui ne viennent plus en tête qui l'avaient sur leur liste. Et malheureusement pour lui, l'équipe qui au final voulait prendre un support de RL coréen a choisi l'OSPA. C'est Fnatic qui finissent avec Pyro en deuxième choix. Pyro avait d'autres options en ERL, mais il a décidé de rejoindre Solari. Je pense que même pour Solari, c'était une surprise, parce que il se disait bien qu'il y avait peu de chances qu'il finisse d'avoir Pyro, qui du coup jouera en botlane avec 80 qui ressort d'une bonne année chez Giantix Academy. On a Jul aussi qui revient du Brésil, qui a joué chez Loud. On a Zichi qui a fait une bonne année chez Gentlemates. On a Kreis qui re-signe pour la troisième année d'affilée chez Solari. Et ensuite Vitality B qui... C'est un peu la mode en LFL, on voit beaucoup de rosters comme ça. Et franchement, c'est pas mal. C'est comme ça qu'on fait des bons rosters, mais qui combinent des vétérans avec des rookies. Il y a beaucoup de rookies pour le coup. On a Tsajek qui maintenant, je pense, on peut le considérer un vétéran et qui a aussi largement le niveau de jeu pour être un top joueur en LFL, qui va jouer du coup avec Daochu en jungle, un jeune rookie, Potence qui arrive enfin en LFL, en top lane, Vespers, pareil, rookie en ADC qui a été quand même dans les tryouts LEC de SK Gaming, et Dicap, qui est un joueur qui a un peu plus d'expérience, mais qui a seulement débuté sa carrière en LFL le Summer Split passé et qui, je pense, est toujours sur une ascension dans sa carrière. Donc, j'ai hâte de voir, franchement, ce roster Vitality B, quelle croissance ils peuvent avoir au cours de l'année. Ce roster de Solari, j'ai hâte de voir aussi. Franchement, ça va être assez cool. J'espère cette année la LFL à suivre. En tout cas, n'oubliez pas, vont se joindre à ces équipes, potentiellement l'équipe de Tréton, mais n'importe quelle équipe qui participera au LFL Invitational. Franchement, ça va être sympa à suivre. Et voilà, restez-vous branchés sur Chipisport ou sur cette chaîne. J'aurai bientôt plus d'infos, je pense, sur les équipes de chaque joueur, mais vraiment gardez un œil, les gars, sur le roster de Tréton eSport. Je crois que ça va être très très fort. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, envoyez vos feedbacks en commentaire, je prends tout. Et on arrive un peu vers la fin du mercato, donc je vais bientôt vous parler également de d'autres projets qui se préparent pour l'année prochaine. Mais dans tous les cas, restez branchés et j'espère que cette vidéo vous aura appris plus de détails sur la LFL l'année prochaine et je vous souhaite une bonne journée. Salut!